Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici, c'est Nathalie Salmeron, comme d'habitude avec vous. Et je vous rappelle également que Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à mieux faire connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Alors, plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone ici à Toronto. Et ensemble, on va parler de leur pays ou de leur région d'origine. Et puis, on va comprendre un peu mieux quelles sont leurs cultures propres et comment on vit sa francophonie ici à Toronto. Aujourd'hui, avec moi, j'ai la chance d'avoir Nadia Bouya. Comment ça va, Nadia? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs de Choc FM 105.1? Bonjour, donc je m'appelle Nadia, je suis d'origine allemande et palestinienne. Donc mon père il est palestinien, ma mère elle était allemande et la femme de mon père elle est algérienne. Donc on est les Nations Unies dans ma famille. J'adore ça. Et du coup, comment toi, en étant né en Allemagne, en ayant grandi en Allemagne, le français, il est... Parce que tu parles un français incroyablement parfait. Oh, merci. Donc, comment le français, il est arrivé jusqu'à chez toi? Parce que quand on pense allemand, on pense pas forcément français parlé, quoi. Oui, donc dans mon lycée, on avait l'occasion d'apprendre le français comme première langue étrangère. T'étais dans quelle ville en Allemagne? Lübeck, c'est dans le nord de l'Allemagne, c'est pas très loin de Hambourg, si Ok. ça dit quelque chose. Plus facilement à Hambourg, ouais. Ouais, voilà, donc nord-nord. Et donc dans mon lycée, on avait l'occasion de prendre soit l'anglais ou bien le français comme première langue étrangère. Et comme je l'appelle ma deuxième maman, est algérienne, je me suis dit pourquoi pas commencer avec le français. Et comme j'avais de la famille de ma belle-mère en région parisienne, donc mes cousins, je me suis dit pourquoi pas, ça serait sympa, comme ça je pourrais communiquer avec eux en français. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens en Allemagne qui apprennent le français à l'école? Est-ce que c'est quelque chose d'assez populaire ou les gens ont plutôt tendance à apprendre l'anglais parce que c'est la langue forcément qui est parlée le plus dans le monde? Oui, à l'époque, je pense qu'il y en avait encore plus, mais pas en tant que première langue étrangère. Donc on va plutôt apprendre l'anglais comme première langue étrangère et après peut-être le français ou même l'espagnol. Mais de nos jours, je pense pas que le français soit encore si populaire. Ok, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu penses, Nadia, que tu as amené dans ta valise, dans ton sac à dos, peu importe le baluchon que tu avais sur l'épaule quand tu es arrivé ici au Canada? Qu'est-ce que tu penses avoir ramené de ta culture allemande, justement? De ma culture allemande. C'est intéressant parce que quand je suis en Allemagne, je me sens pas très allemande vu que j'ai des origines. C'est le problème et l'avantage du métissage. C'est ça, ouais. Et j'ai vécu en France, j'ai vécu un petit peu en Angleterre et là, je suis au Canada, mais je sais pas, le fait d'être à temps, d'être ponctuel, Ouais. c'est un truc très allemand, je dirais. D'ailleurs, tu es arrivé même en avance pour Voilà, cette entrevue. c'est ça, parce que il y a toujours le worst case scenario. On pense toujours qu'il y aura un truc qui va arriver et qu'on sera en retard. Donc je pense que c'est ça un peu mon côté allemand de vouloir planifier et planifier en avance. Et justement, de ton côté métisse, parce que ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que quand on est métisse, on a la chance, moi je prends ça plus comme une chance que comme un désavantage, d'être pas réellement 100% quelque chose. Mhm. On est un peu 50% ça, ou 25, 50. Tu vois, il y a un métissage, un truc qui fait que tu chopes un petit peu des trucs de n'importe quelle culture qui tourne autour de toi. Toi, donc, il y a l'Allemagne, parce que forcément, c'est là où t'es né, ta mère est allemande, mais tu m'as parlé de la Palestine, tu m'as parlé de l'Algérie, forcément, moi, ça m'excite un peu, j'aime bien. De ça, qu'est-ce que t'aurais amené avec toi, justement, de cette culture plus méditerranéenne, entre guillemets? Donc, je pense que je suis un peu comme un caméléon en ayant vécu aussi en Angleterre et en Allemagne, en France et maintenant au Canada. Je m'adapte assez facilement à d'autres endroits, j'apprends facilement d'autres langues et je pense que c'est ça un peu l'avantage de ce métissage.
et comme tu disais, je me sens pas à 100% allemande, mais je suis pas à 100% arabe non plus. Donc, mais c'est beau d'avoir plusieurs cœurs ou plusieurs identités. Puis même, je trouve que ça permet aussi de mieux comprendre son prochain. Parce que du coup, quand tu es 100% d'un truc, tu vois un peu que ce qui se passe autour de toi. Quand tu as la chance d'avoir un peu de la culture de ci, un peu de la culture de ça, justement, la personne qui va être en face de toi, tu as peut-être un petit truc qui te raccroche à elle sans le vouloir, alors que du coup, vous êtes pourtant loin, loin, loin sur le globe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, en fait, que les trucs qu'on trouve normal, on les trouve seulement normal parce qu'on a grandi avec. Quand j'avais vécu qu'en Allemagne, je pensais que cette façon de faire, c'était normal. Et après, j'étais en Angleterre, les gens, ils étaient un peu plus décontractés. Je disais, ah, non, c'est pas normal, c'est juste allemand. Ouais. C'est juste le fait que les gens... Ouais, puis tu prends le pli de l'endroit où t'es, en fait, et tu penses que c'est la normalité, alors qu'en fait, c'est juste, ça se passe comme ça ici, c'est tout, quoi. C'est ta façon de faire parce que tu as appris et ça fait partie de ta culture, alors qu'en Chine ou en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, les gens, ils font les trucs différemment et ça se passe bien aussi. Ça se passe bien aussi, voilà. De quoi t'es la plus nostalgique, Nadia, sur ton départ d'Allemagne, parce que toi, tu as fait Allemagne, du coup, Canada. Mm-hmm. De quoi tu es le plus nostalgique? Nostalgique, pas vraiment, parce qu'il y a ma famille qui me manque, parce qu'ils sont très loin. Mais même quand on habitait encore en Allemagne, on habitait pas dans la même ville que ma famille. Donc, on habitait à 400 km. Bon, tu vas me dire maintenant, au Canada, ça fait un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est le seul truc. Et comme les dernières 13 années avant de déménager, on habitait à Francfort. Et c'était pas ma ville natale. Donc, je me suis jamais sentie à la maison, on va dire, à Francfort. Donc, je suis pas très nostalgique de là-bas. Enfin, mes enfants, ils sont nés là-bas. Donc, quand même, il y a une partie de notre identité, de notre famille qui est de là-bas. Oui, qui est rattachée quand même un minimum. Un minimum, mais sinon, non, pas vraiment. Enfin, c'est justement ça. Je parle souvent à mes amis ou à ma famille et ils me disent, qu'est-ce qui te manque en Allemagne ou de l'Allemagne? Je dis, juste vous, juste la famille. Ouais, c'est ça. En général, à cette question, parce que dans Racine Franco, c'est vraiment les mêmes questions que je pose à tous mes invités. Mm-hmm. Et en général, à cette question, c'est souvent la famille et la bouffe. Oui, mais bon, en France, on mange mieux qu'en Allemagne déjà. Ouais, mais le pain, si tu me dis un truc, la bouffe, ça serait le pain. Le pain un peu foncé, là? Le pain français ou le pain allemand, on fait des petits pains. Et ça me manque. Ah ouais. On parlera de nourriture un petit peu plus en détail dans la deuxième partie de l'entrevue. Nadia, est-ce que... Alors, toi, je rappelle le contexte. Donc, tu es arrivée ici au Canada en famille. Mm-hmm. Donc, toi, tu es née en Allemagne avec ta culture moitié palestinienne, moitié algérienne, de là où tu as grandi. Et puis, tu t'es mariée avec un monsieur qui, lui, est de la communauté marocaine. Ouais. Du coup, quand vous êtes arrivé ici à Toronto, vers quelle communauté vous vous êtes rapprochés? Les francophones de matière générale, les Allemands plutôt, le côté marocain ou plutôt les anglophones? On a fait un peu de tout en fait, mais je trouvais très facile de rencontrer des Français. Donc comme mon mari, il aime bien regarder le foot. Ouais. Donc il a rencontré d'autres gens qui regardent le foot et à partir de ça, on a rencontré des amis francophones et on a eu de la chance qu'à 1 ou 2 rues de chez nous, il y a une autre famille française qui est arrivée en même temps que nous. Ah, c'est bien ça. On s'est beaucoup rapprochés, ce sont vraiment devenus des amis. Et moi aussi, j'ai rencontré des Allemands. Enfin, j'avais déjà repéré un agent immobilier allemand avant de venir ici, quand on savait qu'on allait chercher un appartement ici. Et elle a aussi une communauté germanophone. Et je fais aussi partie de cette communauté où je rencontre des gens, où on fait des trucs. Et sinon, il y a aussi une fille anglaise sur Instagram qui organise des rencontres pour newcomers. Mm-hmm. Et donc, j'avais aussi participé à un pique-nique avec elle. Et il y avait des gens de toute origine. J'ai rencontré des Turcs, j'ai rencontré une fille qui est à moitié brésilienne avec un mari canadien d'origine marocaine. Donc, c'est dans ces communautés-là que je me sens un peu comme un poisson dans l'eau parce que c'est très multiculturel. Et comme j'ai grandi dans un environnement assez monoculturel, on va dire, c'est vraiment ce que j'apprécie. Et comment ça s'est passé justement
votre arrivée en famille, l'intégration ici en Ontario? Parce que tu disais tout à l'heure que vous avez vécu en France, vous avez vécu, enfin vous ou toi en tout cas, je ne sais pas si vous étiez déjà en famille à ce moment-là, mais la France, l'Angleterre, maintenant le Canada, est-ce que ça a été aussi simple, ton intégration en Ontario? Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. Donc en fait, avant, quand j'étais en Angleterre ou quand on était en France, enfin en Angleterre j'étais seule encore, c'était après avoir passé mon bac et en France c'était avec mon mari, mais on n'avait pas encore d'enfants. Et les 13 dernières années, on était en Allemagne, donc les enfants ils ont connu que l'Allemagne. Okay. Mais à Francfort, ils étaient au lycée français de Francfort, donc ils étaient déjà bilingues, français et allemand. Et donc en arrivant, ou avant d'arriver ici, on a réfléchi aux écoles, à quelle école on va mettre nos enfants. Est-ce que ça va être plutôt anglophone ou francophone? Anglophone, ça serait bien pour qu'ils apprennent l'anglais, pour qu'ils s'intègrent au sein de la communauté ontarienne. Ouais, classique entre guillemets, classique. Pas le côté francophone du truc. Et pas que le côté francophone, mais après, les deux grandes, on les a mis dans une école francophone parce qu'on avait peur qu'elle ne trouve pas d'amis. La grande, déjà, elle avait, on va pas dire des problèmes. Au début, elle a dit, j'ai peur, je veux pas déménager. Comment je vais trouver des amis? Donc, on s'est dit, ça va être plus facile. S'il n'y a pas la barrière de la langue. S'il n'y a pas la barrière de la langue, voilà. Et donc, le petit, qui va bientôt avoir 5 ans, c'est plus simple. Il était en anglophone au début, ça s'est pas très bien passé. Après, il était dans une garderie francophone. Et maintenant, il est en JK, donc il a les 2 ans avant la première classe, il est en anglophone. Ok. C'est plus simple peut-être aussi quand tu es tout petit parce que tu te poses pas trop la question de est-ce que je vais me faire des copains ou quoi, parce que quand on est, je pense, en dessous de l'âge de 10 ans, c'est plus simple. Parce que à cet âge-là, on n'est pas encore réellement méchant, on regarde pas trop les réseaux sociaux, on n'a pas le côté toi tu viens d'ailleurs, peut-être t'es pas comme nous et tout ça. Alors que ta fille qui a l'air d'être un peu plus grande, elle justement le changement de continent pour elle ça la faisait peur en fait. Elle avait peur, ouais. Absolument, ouais. Et ça va, elle s'est fait quand même un peu des copines maintenant? Non, elle s'est fait des copines, ça allait. Enfin, l'année passée, elle a bien aimé sa classe. Cette année, un peu moins. Mais bon, elle va changer d'école de toute façon au début de l'année prochaine, l'année scolaire. En septembre, quoi. En septembre, donc on verra. Mais non, ça va. Elles se sont bien intégrées dans... Tout le monde s'est bien acclimaté au final. Et qu'est-ce que tu dirais des défis, Nadia, pour toi? Est-ce qu'il y a des défis principaux qui t'ont pris comme ça, où tu t'es dit là ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu? Le truc c'est que moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pu garder mon travail. Donc quand on avait eu le projet de l'immigration, je travaille pour une boîte américaine. Et quand j'étais à mon manager, quand on avait le projet de s'expatrier, il m'a dit, OK, je vais voir avec les RH, si ça va, tu peux rester avec nous et on te donne un contrat canadien. Et ça s'est fait assez facilement. Donc, j'ai pas eu affaire au marché de l'emploi canadien et l'expérience canadienne ou le manque de l'expérience canadienne. Mais je pense que ça peut être un vrai défi. Ouais. Est-ce que, justement, tu disais que dans ta rue, il y avait une famille française aussi qui était installée. Est-ce que eux, justement, vu que vous êtes amis, ils t'ont partagé des trucs auxquels ils sont confrontés et tu t'es dit, eux, c'est compliqué aussi? Non, parce qu'elle a déjà trouvé un travail avant de venir. Enfin, le défi, c'est plutôt mon mari, mais il va vous raconter ça. Quand il viendra quand il vient passer sur mon divan, lui aussi. Ouais, voilà. Est-ce que justement, du coup, pour être sûr de bien vous intégrer ici, de faire partie des communautés XY, est-ce que vous avez eu recours à des programmes ou à des organismes, par exemple francophones ou je sais pas, germanophone ou quelque chose, où vous êtes plus allé avec le feeling que vous allez avoir avec les gens, ou vous avez quand même recherché des programmes ou des organismes? J'ai pas vraiment recherché des programmes, non, c'était plutôt des trucs en privé, on va dire. Ouais, du bouche à oreille, d'amis en amis. Du bouche à oreille ou sur Instagram, où j'ai vu comme cette fille anglaise qui organisait des pique-niques pour les newcomers et tout ça, donc c'est des trucs privés, c'est pas des organismes, non. Et tout à l'heure, tu disais que toi, justement, tu avais eu la chance d'arriver sans avoir besoin d'aller sur le marché de l'emploi, trouver un travail. Selon toi, Nadia, ce serait quoi, justement, les plus gros défis auxquels les francophones y sont confrontés quand ils arrivent ici à Toronto?
Je pense, ça dépend aussi de niveau de l'anglais. Ouais. La langue déjà de base, je pense déjà. La langue de base, parce qu'avant d'arriver ici, on s'était dit le Canada, tout le monde est bilingue et le français, c'est un atout, ça doit être un atout sur le marché de travail ici à Toronto, parce qu'on parle déjà anglais et si en plus de ça on parle français, mais mon mari va vous raconter, mais ça n'a pas l'air d'être comme ça, c'est plutôt l'anglais. C'est plutôt l'anglais et je pense que si la personne qui arrive ici ne parle pas très bien anglais, ça pourrait être un défi. Et justement, ce serait quoi, du coup, les conseils que tu donnerais aux nouveaux arrivants francophones qui arrivent ici à Toronto? De prendre des cours d'anglais avant d'arriver ou de prendre des cours d'anglais avant d'arriver, aussi de faire peut-être une recherche sur le marché de travail ou leur profil ou leur domaine. Enfin, est-ce que ça va être facile de trouver quelque chose? Est-ce qu'il y a une grande demande? Est-ce que parfois, je pense qu'il faut aussi passer des diplômes ou certificats? Voilà. Ce qui n'était pas le cas pour moi, mais je pense que ça pourrait être un défi. Pour être bien préparé, quoi. Mais voilà. Ce serait ça ton conseil, de bien se préparer, que ce soit la langue, que ce soit le niveau d'emploi, est-ce qu'il faut refaire des... Parce que c'est vrai que des fois, et on le sait pas forcément en arrivant, mais quand on fait un métier, par exemple l'immobilier, et dans son pays d'origine et qu'on veut faire le même métier ici à Toronto, bah des fois on se retrouve confronté à il faut repasser un certificat ou il faut repasser quelques heures de cours pour avoir un diplôme qui fait que maintenant tu es au niveau égal à ici. C'est vrai que ça, tu as raison de le souligner parce que des fois, on le sait pas trop, puis c'est la douche froide parce que ça engage des frais, ça engage du temps. Si on arrive en famille comme toi, à un moment donné, le temps, ça vient vite très court parce qu'il faut s'occuper des enfants. Oui, c'est clair. Et les coûts de la vie ici aussi, c'est assez cher. Enfin, nous, on venait de Francfort. C'est pas, donc les loyers ne sont pas super bon marché non plus à Francfort. C'était plutôt similaire. Du coup, tu as quand même eu une petite crise cardiaque en regardant les prix. En regardant les prix, on savait que ça allait être un petit peu plus cher ici à Toronto. Mais maintenant... les prix sont en train d'exploser, j'ai l'impression, et aussi le coût de la vie. Enfin, je parle des supermarchés. Enfin, même si on avait un loyer assez cher à Francfort, on avait quand même Aldi, Lidl, etc., donc où on pouvait faire nos courses, et c'était moins cher que les magasins ici. C'est vrai qu'ici, les magasins, l'inflation, on la sent bien. Il y a des magasins, entre guillemets, hard discount, parce que tu as cité Lidl et Aldi, c'est les magasins un peu hard discount en Europe qu'on a où vraiment ça coûte pas cher. Ici, l'équivalent, je dirais, ce serait No Frills, ce serait Freshco, ce serait Food Basics. Mais quand bien même, dans ces magasins-là, même là, ça devient... C'est plus pas cher en fait. Oui, voilà. Avant, c'était vraiment pas cher. T'allais là-bas, tu disais, ça faisait un peu magasin des pauvres parce que c'était moins bien arrangé et agencé que dans les magasins où tu payes ça super cher. Mais tu t'en fous. Tu la manges pas la déco du magasin. Donc en vrai, on s'en fout. Mais maintenant, c'est vrai que tu la sens moins cette différence. Toi, je sais pas si en un an et demi, c'est ça, t'es arrivé il y a un an et demi. Oui, un an et demi. Est-ce que tu la vois quand même déjà l'inflation en un an et demi ou c'était déjà tellement haut que maintenant c'est un peu... C'était déjà cher, mais j'ai l'impression que c'est devenu encore plus cher. Mais je sais que les gens qui sont arrivés un peu plus de temps que nous, ils disent non, c'était vraiment beaucoup moins cher avant. Ouais, je confirme. Moi, ça fera 7 ans cette année en 2024. Wow. Et je t'assure que c'était bien moins cher avant. Je parle du pot de Nutella. Le pot de Nutella, il coûtait 5,95 le gros pot, tu vois. Oh, wow. Et là maintenant, voilà, tu vois, là on voit la maman qui fait les courses. Le bon vieux temps, ça ne rajeunit pas. C'est ça, le bon vieux temps quand les prix étaient encore abordables. Si justement, parce que tu sais souvent quand tu parles français dans la rue, on va souvent te demander tu viens de France, tu viens de Montréal, tu viens du Québec. Les gens, ils ont tendance à oublier que la francophonie, c'est large, qu'on peut parler français pour plein de raisons différentes, qu'on soit francophile ou francophone d'un pays hors de la France et hors de la province du Québec. Est-ce que toi, justement, tu trouves que c'est important de rappeler aux gens que la francophonie, c'est pas juste la France et le Québec, c'est très très large et que ça puisse peut-être aussi permettre à lutter un petit peu contre les discriminations? Oui, bien sûr, parce que vu que la femme de mon père, elle est d'origine algérienne et mon mari d'origine marocaine, et qu'il y a des pays en Afrique qui sont francophones, il faut bien rappeler que la francophonie, c'est pas que le Québec ou la France. En Europe, de toute façon, moi, quand quelqu'un me dit français, je pense qu'à la France. On pense moins à l'Afrique ou encore moins au Québec. Mais ici, en arrivant ici, on pense plutôt au Québec ou bien à la France. Mais c'est vrai que, surtout quand je regarde les professeurs d'école
de mes enfants, je vois que la francophonie, il y a plein de différents pays dans lesquels on parle français. Ouais, et puis ça permet aussi de rappeler que justement chaque pays francophone a sa propre culture aussi. Ce qu'on fait en France, c'est différent de ce qu'on fait en Belgique, c'est différent de ce qu'on fait en Suisse pour parler de l'Europe. Et puis après, si on va dans les pays du Maghreb, c'est différent. L'Algérie est différente du Mali, le Mali est différent du Burundi, et le Burundi est complètement différent d'un franco-ontarien qui a grandi dans une famille francophone ici, par exemple, au nord de l'Ontario, par exemple. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue. Alors là, c'est plus comme un quiz un petit peu. Donc je vais te donner un truc, je vais te dire un truc, et tu vas me dire le premier truc qui t'arrive dans la tête. Il faut que ce soit spontané, oh, wow. Ok? Yes. Tu me fais peur. J'adore quand t'as peur. Alors, si je te disais l'acteur ou l'actrice la plus connue d'Allemagne, ce serait qui? D'Allemagne. Je m'étais préparée à un acteur français, mais je suis vraiment pas bon avec les noms. Til Schweiger. Ok. Je sais pas qui c'est, mais c'est un monsieur, c'est une dame? C'est un monsieur. Et là, c'est la star du cinéma? Maintenant, il y a un autre, mais le nom m'échappe parce que l'autre, il est plus jeune et il est aussi maintenant dans des films américains, mais j'ai oublié son nom, donc c'est peut-être qu'il me reviendra. Mais, ok. On va parler musique maintenant. Si je te disais la chanteuse ou le chanteur le plus connu. Le plus connu francophone ou, Il n'y a pas besoin d'être francophone. On parle vu que toi tu viens d'Allemagne, c'est là où tu es né, on va parler que de l'Allemagne, donc tu vas me dire le chanteur ou la chanteuse allemande le plus connu. C'est dur, hein? Moi, le problème que j'écoute les chansons, mais après je sais même pas, je connais ni le titre ni le chanteur. Et après ma fille, elle commence à chanter, elle me dit, mais tu savais pas que c'est tel et tel chanteur, donc mais peut-être les anciens, je dirais Fanta 4, die Fantastischen Vier, c'est de ma génération. Et elle a fait genre, oh là là, c'est vieux. Ce serait quoi le film culte, Nadia? Le film culte. Oh. Dirty Dancing, je sais pas. Dirty Dancing, allez, je prends. C'est quoi le plat typique en Allemagne? Oh, le plat typique, comme je mange pas de porc, donc il y a plein d'autres plats typiques que je mange pas, mais par exemple de la région de Francfort, ça va être la Grießsoße, grüne sauce, c'est une sauce à plusieurs épices. Ok. Et la boisson la plus populaire en Allemagne, ce serait quoi? Bière. Bière, voilà, ça a été rapide. Hein. Ça, même si je la bois pas, mais bière, ça c'est sûr. Tu le sais au moins. Si, admettons, je te disais que je vais me rendre bientôt en Allemagne et que je veux absolument pas passer à côté de l'activité la plus touristique ou l'endroit le plus magnifique. Bref, je vais prendre des photos, je veux un truc pour mon Instagram. Où est-ce qu'il faut que je me rende, Nadia? Je te conseillerais d'aller à Berlin parce qu'il y a plein de trucs à faire à Berlin. Il y a plein de restos, des bars. Je suis allée une fois. Quand j'étais jeune, moi aussi, je veux faire le geste de oh là là, il y a longtemps, il y a quelques années. Et j'avais été à Alexanderplatz. Alexanderplatz. Ouais, voilà, c'est tout. J'étais pas loin de la gare parce qu'il fallait que je reparte à l'aéroport après, donc j'étais un peu restée dans l'endroit central. Mais là est ma connaissance de Berlin. Mais du coup, toi, il y a plus d'endroits. Oui, il y a la tour de Brandenburg, il y a encore les restes des vestiges du mur, ouais. Du mur, enfin, Berlin, il y a plein d'histoires, il y a des musées, donc j'aime bien y aller. Donc il y a plein de trucs à faire. Enfin, c'est pas ma ville natale, donc je connais pas chaque coin, mais je pense qu'on va pas s'ennuyer à Berlin. Il y a plein de. C'est une bonne ville pour faire la fête aussi, oui, on m'a dit. Pour faire la fête aussi. Ouais. C'est quoi le sport le plus connu ou le plus pratiqué en Allemagne? Je sais pas, mais je pense je vais dire foot, mais après je sais pas si peut-être il y a plus de gens qui jouent au tennis, mais moi je pense que c'est le foot. Ok. Une expression typique en Allemagne, un truc que si tu l'entends dans la rue, tu dis waouh, eux ils sont allemands, c'est sûr. Je sais pas. Oh God, peut-être. Les gens ils parlent un peu anglais quand même en Allemagne. Mais oh God, c'est allemand. Ah ouais, ça ressemble. C'est l'allemand et l'anglais, c'est. C'est vrai qu'il y a pas mal de mots un peu transparents. Il y a pas mal de trucs. On a l'impression que c'est assez similaire en fait. Ouais, c'est assez similaire donc on va dire oh God. Ou ach, je sais pas. Ach, oh God. Scheiße. Non, Scheiße. Quand moi je suis dans la rue, ça va être Scheiße.
Et ça, on le traduit comment, ça? Merde. Je le demande, mais ça, je le savais. C'est un des rares mots en allemand que je connais. C'est quoi les stéréotypes? Alors, quand je dis stéréotypes, c'est toujours, on dirait que je dis un truc négatif, mais pas du tout. C'est quoi les clichés les plus populaires, on va dire, sur le peuple allemand et pourquoi? Sur les Allemands, que les Allemands sont assez distants, que c'est difficile de se faire des amis. Enfin, moi, au premier abord, oui, ça peut être vrai. C'est un peu peut-être plus facile dans d'autres pays de se faire des amis. Mais je trouve qu'une fois qu'on s'est fait des amis en Allemagne, ce sont des amis pour la vie. Mais c'est vrai que c'est pas les plus abordables au premier apport. Ok. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et l'Allemagne de manière générale, même si je pense qu'on peut partir depuis plusieurs villes différentes, mais entre l'Allemagne de manière générale et Toronto, il y a combien d'heures de vol et est-ce que c'est des vols directs à chaque fois? Oui, il y a des vols directs de Francfort et de Munich. Ça, je sais parce qu'on a pris l'avion de Francfort et une fois, on a fait un escale à Munich. Donc, et je pense que c'est entre 6 et 8 heures. Je pense une direction, c'est 6 heures, l'autre, c'est 8 heures, il me semble. Ok. C'est quoi la capitale de l'Allemagne pour ceux pour ceux qui n'avaient pas compris qu'on en parle depuis tout à l'heure? Il y a combien d'heures de décalage entre Toronto et l'Allemagne de manière générale? Parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul fuseau horaire en Allemagne. Ouais, c'est le même qu'en France. Donc c'est 6 heures. 6 heures, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a différents dialectes en Allemagne? Ouais. Ah ouais? Donc, il y a déjà, dans le sud, il y a plusieurs dialectes. Donc, moi, je viens du nord. Enfin, je veux dire que je parle allemand le plus clair. Enfin, mais c'est vrai qu'on a un peu moins d'accent par rapport à... C'est un peu comme en France, il y a l'accent du sud. Et tu l'entends tout de suite quand quelqu'un vient du sud. Et c'est pareil en Allemagne. Ou bien l'Allemagne de l'Est. Tu entends les gens qui viennent de l'Allemagne de l'Est. Et il y a d'autres... Mais est-ce que c'est juste une question d'accent ou il y a vraiment même des expressions qui sont totalement différentes d'une partie à l'autre? Ah, c'est marrant que tu me demandes parce que tout à l'heure, je parlais à des amis et je disais, ça, c'est une expression qu'on va utiliser plutôt dans une autre région. Donc, c'est vraiment les mots et les expressions sont différents même. On a différents mots pour, par exemple, il y a un truc comme ici en Amérique du Nord, il y a un donut. Ouais. Mais c'est plutôt comme un beignet en France. Ouais. Un beignet. Ça a différents noms en fonction de là où tu l'achètes, de la région en fait. Ou bien les petits pains, si tu les achètes à Francfort, ça va pas être le même mot que dans le nord ou dans l'est ou dans l'ouest. Et est-ce que la recette est la même? La recette va être la même, je pense, mais c'est juste un autre mot. Ok, donc quand même, il y a quand même des différences. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel en Allemagne? Les Lederhosen, donc les trucs là, les shorts en cuir, ça c'est le stéréotype un peu. Mais je pense que ça, c'est l'habit traditionnel. Mais bon, tu vas pas trouver des gens habillés comme ça. Juste pendant Oktoberfest, quoi. Oktoberfest, ouais. Voilà, la fête de la bière, mais sinon... Sinon, non, dans la rue tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans la rue, les gens, ils sont pas habillés comme ça. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle en Allemagne? La danse d'Oktoberfest, justement? Il y a tous les danses classiques... Est-ce que je dis des bêtises? Walser, est-ce que c'est autrichien-allemand? Là est la question, elle pose le truc. Si vous invitez une autrichienne ou un autrichien, peut-être. On aura la suite de l'histoire. Est-ce que tu peux nous rappeler, Nadia, c'est quoi l'hymne national? Alors, je te demande pas de la chanter, hein, t'inquiète pas. Ah, j'allais la chanter, là. Ah, non, mais si tu veux la chanter, vas-y. Ah, non. Non, c'est quoi le titre et de quoi ça parle, de manière générale? Einigkeit und Recht und Freiheit, ça veut dire l'unité... La liberté, le droit, non, Einigkeit, l'unité, le droit et la liberté. Ça parle de ça. Pour la patrie allemande, c'est ce qu'on devrait, on devrait lutter pour ça tous ensemble. Donc voilà. En général, les hymnes nationaux, ça parle toujours de la patrie, du drapeau, des trucs comme ça. On parle jamais de « Oh, on mange bien ici », ça serait plus drôle, je trouve. Et est-ce que tu peux nous rappeler, il est comment le drapeau allemand? Comment il est? C'est quoi ses couleurs? Noir, rouge, et en allemand, on dit Gold, on dit or. Ouais. Donc c'est jaune. Donc ça ressemble un peu au drapeau belge, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Ouais, là, c'est horizontal, les lignes. Mm-hmm. Ouais.
Et avant qu'on se quitte, Nadia, est-ce que tu as des choses à nous dire, que ce soit par rapport aux francophones, à ta vie ici en Ontario, à Toronto, à ton intégration, des bons conseils à donner aux nouveaux arrivants? Comment on a conclu cette interview toutes les deux? Donc, je pense qu'il faut être ouvert et chercher à faire des rencontres, à se faire de nouveaux amis. Ils ne vont pas venir toquer à notre porte, surtout quand on vient dans un endroit où on ne connaît personne. Enfin, s'il y a déjà la famille ici et on vient ici, peut-être que ça va être plus facile. Mais si on vient tout seul ou en famille, sans connaître personne, il faut vraiment aller et chercher des contacts, à se faire des amis et participer à des activités. Voilà. Et ben voilà, c'est sûr, c'est conseil de sortir de votre zone de confort un petit peu, aller à la rencontre des autres, qu'on va se quitter. Merci beaucoup Nadia, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Nadia, à bientôt. Merci.